Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vos chakras sont alignés et que vous êtes en paix avec vous-même, la nature et les astres. Sur cette chaîne YouTube, on parle de spiritualité, d'occultisme, de cultures ancestrales. Je me suis dit que vu de l'actualité et tout ce qui se passe sur l'affaire Didi, c'était peut-être le moment de apporter mon interprétation sur le plan spirituel et occultisme de toute cette histoire. Donc si vous aimez ce type de sujet, pensez à vous abonner à la fin de la vidéo. Mettez-moi un petit commentaire s'il vous plaît. Sans plus tarder, let's go pour la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dépasse l'actualité. On va parler d'énergie, de symboles occultes, de rituels sexuels. Et non, je ne suis pas là pour parler de la justice ni des accusations. On est simplement là pour interpréter l'aspect occulte et spirituel du témoignage de Cassie concernant les freak-off avec Didi. Ok? Et pour comprendre ce que pourraient cacher certaines pratiques dans l'industrie musicale, comme les fameuses soirées freak-off de Didi, il faut d'abord qu'on remonte à un homme dont le nom est quasiment inconnu du grand public, mais qui est cité par toutes les icônes culturelles, des artistes, des initiés du monde entier. On l'appelle Aleister Crowley. Disclaimer. Quand on parle de sociétés secrètes, de rituels occultes ou de pratiques ésotériques, il est fondamental de ne pas tout mettre dans le même sac. Il existe une multitude de groupes aux origines, intentions et rituels très différents. Les Rosicruciens, les francs-maçons, les Illuminati, la Golden Dawn, l'Ordo Templis Orientis, ce qu'on appelle OTO, la Téléma, la Société Théosophique, la Scientologie ou encore d'autres sociétés secrètes comme le Bohemian Grove. Certains partagent des racines communes ou des symboles similaires. Oui, certains individus peuvent faire partie de plusieurs loges, mais non, ce ne sont pas les mêmes organisations. Certains sont même en opposition totale, certains sont en concurrence. Donc, ce n'est pas parce qu'un artiste a un tatouage ésotérique ou qu'il cite un mantra qu'il faut conclure direct qu'il est dans un rituel satanique de haute intensité. De la même manière, ce n'est pas parce qu'un rituel occulte implique l'usage d'une pratique sexuelle particulière que toutes les personnes qui explorent cette pratique sexuelle font forcément un rituel occulte. Ce sont des pratiques humaines, parfois anciennes, parfois tabous, qui ont été intégrées dans certains rituels, mais ce n'est pas leur seule signification. Mais bon, soyons honnêtes aussi, si quelqu'un coche 8 cases sur 10, ce qui montre un signe d'appartenance à une pratique occulte ou à un groupe spirituel occulte, il y a des fortes chances qu'il en fasse partie. Si quelqu'un a une collection de statues de Baphomet dans son jardin, il y a des fortes chances que ce soit un adepte de Baphomet, par exemple. On est d'accord? Il y a des fortes chances que ce n'est pas juste un fan d'art ésotérique. Bon, donc voilà, c'est pas parce qu'il y a une pratique qu'il y a un rituel, mais si tu vois le rituel complet, c'est peut-être pas juste un hasard. Sans plus tarder, let's go pour la vidéo. Qui est Aleister Crowley? Aleister Crowley, de son vrai nom Edward Alexander Crowley, est né en 1875 dans une famille fondamentaliste chrétienne. Très tôt, il rejette le christianisme, rigide de ses parents, se rebelle contre toute forme d'autorité religieuse et se lance dans l'étude de la magie, de l'alchimie, du tantrisme, du mysticisme orientaux et surtout dans l'expérimentation avec les drogues. Il entre dans la Golden Dawn, une société secrète influente, mais il en sera vite exclu à cause de ses pratiques extrêmes, notamment sa pratique de la sex magic, la magie sexuelle. Ensuite, il rejoint l'Ordo Templis Orientis, l'OTO, qu'il va finir par contrôler, il va devenir le big boss, et c'est là qu'il transforme l'OTO en un outil de diffusion de sa propre doctrine, la Téléma. En 1904, lors d'un séjour en Égypte, Crowley affirme avoir reçu un message d'un esprit nommé Aiwass dans la chambre d'un ancien temple. Ce message devient The Book of Law, le livre de loi, où se trouve sa phrase culte « Do what thou wilt ». Ça veut dire « fais ce que tu veux, vis selon ta volonté ». Il faut comprendre que pour Aleister Crowley, le bien et le mal n'existent pas, ce sont des concepts humains. Pour Aleister Crowley, le plus important, c'est que tu arrives à accomplir ta mission, ta destinée, ta volonté propre, peu importe ce que tu fais de bien ou de mal, tant que tu arrives à accomplir ta mission. Il s'affranchit totalement des notions morales tant que ça lui permet d'accomplir ses objectifs. Et c'est ce qu'il enseigne. Il va fonder en Sicile l'abbaye de la Téléma. C'est un lieu où se pratiquent les orgies rituelles, l'usage de drogues sacrées, des invocations d'esprits, des sacrifices d'animaux, des transgressions extrêmes. Qu'il note, qu'il documente et qu'il filme. Crowley s'autoproclame la grande bête 666. Il veut être l'antéchrist, le destructeur des religions établies. Il est obsédé par l'inversion des symboles chrétiens, la libération totale du désir et la magie sexuelle comme voie d'illumination. Il va mourir ruiné en 1947, mais il laisse derrière lui un héritage dangereux qui va s'infiltrer dans tous les domaines. Musique, art, cinéma, ésotérisme et même dans le domaine scientifique. Comment Crowley a infiltré la culture populaire?
Crowley n'a pas seulement influencé quelques artistes, il a injecté ses idées dans des structures même de la culture dominante. Et ça, pour le faire, il est d'abord passé par différentes loges secrètes et sociétés d'élite. Il traîne dans les cercles de la Golden Dawn, de l'OTO et dans plusieurs loges rosicruciennes. L'influence des figures qui elles-mêmes influencent l'intelligentsia de leur époque. Parmi eux, il y a des artistes, des aristocrates, des scientifiques, des philosophes et des personnes de pouvoir. Par exemple, Jack Parsons, qui est le fondateur du Jet Propulsion Laboratory, en gros qui est à l'origine de la NASA, c'était un adepte fanatique de la téléma. Il pratiquait les rites sexuels et magiques inspirés par Aleister Crowley pour invoquer des entités et ouvrir des portails. C'est documenté, c'est réel. La contre-culture des années 60. Des figures telles que Timothy Leary, le créateur du LSD, les Beatles adoptent ces idées. Par exemple, les Beatles ont mis sa photo sur la pochette de leur album Sgt Pepper. Jimmy Page du légendaire groupe Led Zeppelin a acheté la maison de Aleister Crowley. Dans Hollywood et dans le cinéma, Kenneth Anger, qui lui-même a influencé David Lynch, Stanley Kubrick, Polanski, Ari Aster, et via le cinéma, le symbole crowellien infuse des films cultes, rituels, orgies, altération de la conscience, inversion morale. Crowley fascine aussi Grant Morrison, le célèbre auteur de DC Comics, créateur de Batman, The Invisible, qui avoue s'inspirer de Crowley dans ses récits initiatiques mêlant magie, chaos et transformation. Sur la scène musicale et la scène moderne, Jay-Z a un t-shirt où c'est écrit Do What That Wilt. Do What That Wilt, qui est la citation principale de Crowley. Ab-Soul a fait lui-même un album qui s'appelle Do What That Wilt, rempli de références ésotériques. Doja Cat avec son album Scarlet, qui était rempli de symboles sataniques et démoniaques. Il faut comprendre que Scarlet, c'est pas un nom anodin. Ça fait une référence à la Scarlet Woman, qui est une figure très importante dans la sex magic de Aleister Crowley. Je vous en dis plus un peu plus tard. Kanye West et Bianca Censori. Bianca Censori, elle est mise en scène comme la Scarlet Woman selon Aleister Crowley. On verra ça plus tard. Bien sûr, je fais que vous citer les personnes qui montrent des influences directes envers Aleister Crowley. Je ne suis pas là pour vous citer les 200 artistes qui ont des références plus ou moins proches au satanisme ou à des choses démoniaques. Non, c'est pas ça le sujet. Mais par contre, il y a quelque chose qui est très important qu'on aborde, c'est le démon Baphomet. Oui, Baphomet, c'est le démon le plus célèbre du monde moderne. C'est l'un des symboles les plus associés à Aleister Crowley et qui perdure jusqu'à aujourd'hui dans toute la culture musicale. Baphomet, c'est ce démon mi-femme, mi-homme, cornu avec des seins, des ailes et une torche entre les cornes. Un bras levé vers le haut, l'autre vers le bas. Il symbolise l'union des contraires. Lumière et ténèbres, masculin et féminin, bien et mal. Baphomet a une torche sur la tête, il a une main qui pointe vers le haut et une main qui pointe vers le bas. Et la position de ses mains va avec cette phrase « As above, so below », traduction « en haut comme en bas ». On peut interpréter ça de plusieurs façons. L'interprétation classique, c'est que le haut représente le monde spirituel et le bas représente le monde physique. En haut comme en bas signifie donc que le monde spirituel est la source du monde matériel. L'esprit affecte la matière et ta réalité physique n'est que le reflet de ce qui se passe sur ton plan spirituel. La torche enflammée sur la tête de Baphomet représente la connaissance interdite. Comme Lucifer, le démon Baphomet est donc un transmetteur de connaissances occultes. Mais on peut interpréter sa phrase « as above, so below », en haut comme en bas, de plusieurs manières. Crowley considérait Baphomet comme une figure de transgression absolue, un pont entre la chair et les esprits, entre les énergies sexuelles et le pouvoir spirituel. Pour lui, Baphomet représente la sexualité sacrée, la fusion des polarités, le moteur énergétique des rituels occultes les plus puissants. Dans la sex magic, invoquer Baphomet, c'est fusionner les énergies masculines et féminines, canaliser la puissance du chaos pour accéder à une forme de divinité intérieure. Aujourd'hui, Baphomet est devenu le démon le plus célèbre du monde moderne. On le voit dans des clips, dans des pochettes d'albums, sur des vêtements, dans des tatouages, souvent sans que ceux qui utilisent ce symbole ne sachent vraiment d'où il vient. Je peux te citer quelques artistes qui ont représenté Baphomet. Donc voici une petite liste de différentes personnalités publiques très connues qui ont fait des références directes à Baphomet, que ce soit dans des interviews, dans des clips ou même en arborant des tatouages, etc. Attention, je veux bien préciser dans cette liste que je ne suis pas là pour faire la liste de toutes les personnes qui ont représenté Baphomet ou même
tous les symboles un petit peu démoniaques que l'on peut retrouver dans des clips de différents artistes, ce serait beaucoup trop long, il y en aurait des milliers. Je vais me concentrer spécifiquement pour Baphomet et je vous donne juste quelques exemples qui me sont revenus en tête. Je sais qu'il y en a beaucoup plus. On a le rappeur XXXTentacion qui a une photo très célèbre dans laquelle il pose devant une fresque murale de Baphomet. Ok, on a par exemple Elon Musk qui avait posté il y a quelques années sur Twitter une photo de lui déguisé à la fête d'Halloween avec une armure sur laquelle il y avait le symbole de Baphomet. On a par exemple Angela White qui est la mère de Blac Chyna, une personnalité de télé-réalité américaine qui avait un tatouage de Baphomet elle-même. On a par exemple la lanceuse d'alerte Jaguar White qui elle aussi a un tatouage de Baphomet. On a Madonna au Super Bowl 2012 qui avait fait une coiffure avec des cornes en hommage à Baphomet Sobilo. On a bien sûr Marilyn Manson qui a des tas de vêtements et de tatouages et de t-shirts en rapport avec Baphomet. Cette statue de Baphomet qui avait été exposée au Massachusetts, à Salem, devant le temple satanique. On a aussi en Arkansas où il y avait une grande statue de Baphomet qui avait été exposée devant le Capitole. Bref, tout ça pour vous dire que ce démon, c'est le plus célèbre. Et si c'est le plus célèbre, c'est par Aleister Crowley. On peut expliquer la symbolique de Baphomet selon plusieurs grilles de lecture, que ce soit des grilles de lecture philosophiques ou spirituelles. Mais il faut comprendre que l'interprétation d'Aleister Crowley, elle est vraiment utilisée dans le but de inverser les polarités. Quand Baphomet, il dit « as above so below », donc en haut comme en bas, c'est une phrase qui est là pour canaliser les polarités. L'énergie du haut astral, l'énergie du bas astral, l'énergie du bien, l'énergie du mal, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et en fait, Aleister Crowley, dans sa doctrine, il explique qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal, que la seule chose qui compte, c'est ta volonté. Et il canalise ce symbole de Baphomet pour inverser les polarités et pour simplement dire, regardez, je suis l'homme le plus malsain du monde, mais si je fais des choses considérées comme mal, comme mauvaises, mais que moi, ça m'apporte du bien dans ma vie, est-ce que c'est vraiment mal? C'est un petit peu sa philosophie de détraquer. Il faut comprendre qu'Aleister Crowley, il se faisait appeler lui-même l'homme le plus malsain du monde. Mais bon, cette vidéo n'est pas là pour rester dans le sujet de Baphomet. Baphomet est juste là pour illustrer la suite de cette vidéo. Donc, je te laisse faire la liste de toutes les fois où tu as vu cette image, que ce soit dans un film, dans un clip. Et maintenant, tu sauras que cette image, c'est Baphomet. Tu comprendras la signification de Baphomet et tu comprendras que la personne qui a rendu Baphomet célèbre, c'est encore une fois Aleister Crowley via ses rituels de sexe magique. Très important pour la suite. Bon, maintenant que les présentations sont faites et que vous avez compris qui est Aleister Crowley et que vous avez un petit peu compris comment il a pu influencer les plus hautes sphères de notre société, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ses enseignements principaux qui sont la sex magic, donc la magie sexuelle, donc l'utilisation de rituels occultes sexuels pour développer des pouvoirs spirituels. Pour Crowley, l'énergie sexuelle, c'est la source ultime de pouvoir spirituel. Il développe ce qu'il appelle la sex magic, c'est une forme de rituel occulte où l'orgasme et les fluides corporels et l'intention sont utilisés pour canaliser des énergies spirituelles, pour invoquer des entités ou pour modifier la réalité. Ces rituels incluent notamment la masturbation rituelle accompagnée de visualisations magiques, des rapports sexuels scénarisés souvent bisexuels dans le but de transgresser toute barrière morale, sociétale ou religieuse, l'utilisation de sperme, de sang menstruel, d'urine ou d'excréments comme outil d'offrande ou de consécration, et surtout l'organisation d'orgies ritualisées, souvent photographiées, filmées ou documentées pour fixer l'énergie générée dans un cadre sacré. Il le dit lui-même, les meilleurs rituels combinent l'orgasme, l'extase et l'intoxication. À ses yeux, la fusion des polarités masculines et féminines et l'inversion de ces polarités est un acte fondateur d'alchimie spirituelle. C'est là qu'entre en scène une figure clé qu'on appelle la Scarlet Woman, Babylone, qui est la prêtresse de la magie sexuelle. La Scarlet Woman, aussi appelée Babylone, c'est la prêtresse de la magie sexuelle. Elle incarne la femme. Elle incarne la femme divine, nue, puissante, libérée de toute morale chrétienne. Elle est à la fois la déesse, la tentatrice et le canal spirituel. Crowley la décrit comme charnelle, fière, puissante, terrible, nue et ensanglantée. Et aujourd'hui, cette figure, elle revient au centre de la pop culture. Par exemple, Doja Cat l'incarne littéralement dans son dernier album du même nom, Scarlet, album plein de références occultes et sataniques. Et même dans le clip Demon, on la voit apparaître littéralement nue, couverte de sang et avec des cornes.
Donc tout ça, c'est clairement une référence à Aleister Crowley et pas juste un délire pour faire du buzz ou pour faire polémique. La personne qui a réalisé cet album et ce clip savait exactement à quoi elle faisait référence. On a aussi dans la culture populaire Bianca Censori, la femme de Kanye West, qui est souvent mise en scène quasiment dénudée, exposée comme une offrande, une prêtresse muette lors de cérémonies publiques extra-médiatisées, diffusées devant des milliers de spectateurs. Et quand on regarde le témoignage de Cassie concernant sa relation avec Diddy, on constate qu'elle est placée dans ce rôle. Elle est offerte, utilisée, exposée, centralisée dans des scènes ritualisées et filmées. Une véritable Scarlet Woman moderne. Maintenant, la vraie question qu'on va se poser, et si Diddy et les freak-off, c'était un rituel moderne? Aujourd'hui, Diddy est au centre d'une série de procès. Le témoignage de Cassie, son ancienne compagne, est effrayant, scandaleux, criminel. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est la dimension spirituelle, occulte, ritualistique que l'on peut apercevoir dans le témoignage de Cassie. Car ce qu'elle raconte ressemble mot pour mot au rituel de sex magic tel que décrit par Aleister Crowley. Cassie déclare que Diddy lui faisait pratiquer des freak-off pendant qu'elle avait ses règles, ce qui implique l'utilisation rituelle de sang menstruel, qui est un élément fondamental dans les pratiques de sex magic selon Aleister Crowley, comme on a pu le voir dans la partie précédente. Elle dit aussi que Diddy lui demandait de préserver le sperme de prostituées hommes pour ensuite le répandre sur lui-même, et ça c'est une pratique qui est explicitement décrite dans les rituels de téléma de sex magic comme un moyen de canaliser et réabsorber l'énergie sexuelle des autres. Diddy et les prostituées hommes lui urinaient dessus violemment au point qu'elle s'étouffait. Et oui, l'usage d'urine dans les rituels de téléma et de sex magic est reconnu car elle symbolise l'humiliation volontaire, la soumission de l'ego et la sacralisation de fluides corporels. Dans son témoignage, Cassie dit aussi que dans toutes les soirées qu'ils organisaient, les freak-off, tout le monde portait des masques et elle était la seule à être exposée, utilisée, observée par des spectateurs pendant que Diddy créait des scénarios, ce qui rappelle les mises en scène rituelles qu'on voit dans des loges secrètes de téléma et qu'on a même vu dans le film Eyes Wide Shut, qui lui-même était un film inspiré par ces pratiques. Et bien sûr, tout ça a été filmé, non seulement pour avoir un moyen de pression et de chantage, mais peut-être aussi pour capturer l'énergie issue de ce rituel et pouvoir la réutiliser comme le recommandait encore une fois Aleister Crowley. Donc non, tout ça, ce n'était pas de l'improvisation ou juste un délire sexuel, mais c'est un théâtre ritualistique de sexe occulte et énergétique. Et bien sûr, on retrouve toujours les drogues. Crowley ne séparait jamais sexualité et altération de conscience. Il utilisait l'opium, la cocaïne, la mescaline, l'héroïne, le peyote. Ces substances n'étaient pas festives, elles servaient à fracturer la réalité, dissoudre l'ego, permettre à l'invisible de pénétrer la conscience. Sexe, drogue, volonté et rituel, voilà les fondements de sa magie. Et aujourd'hui encore, ces piliers sont bien vivants dans les cérémonies secrètes des élites, comme dans les clips qu'on consomme sans même y prêter attention. Tout, absolument tout dans ce témoignage fait écho au rituel décrit par Aleister Crowley dans ses écrits les plus occultes. La fusion du sexe, du sang, de la drogue, de l'humiliation et de l'exposition et de la domination. Le tout orchestré par une figure centrale que Crowley appelle le hiéropante, entre guillemets le maître de cérémonie de sexe magique qui est ici incarné par Diddy. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ma théorie, de mon interprétation de la situation. Dites-moi si vous pensez qu'il y a peut-être un fondement de réalité, si ça fait sens pour vous ou si vous pensez que je suis parti dans un délire complètement. Ce serait vraiment intéressant d'avoir vos avis dans les commentaires et d'ouvrir la discussion. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, dites-le moi, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je vais essayer de vous poster des vidéos très régulièrement. Ici, on parle de spiritualité, d'occultisme, de cultures ancestrales et je vous dis à la semaine prochaine. Je l'espère pour une nouvelle vidéo ou à la semaine suivante. Bref, je vous envoie mes meilleures énergies. On est ensemble. Passez une belle journée. Peace.